Chers amis, bienvenue à la dévotion de ce jour. Nous sommes à la dévotion du jeudi le 11 août 2022. Merci à tous ceux qui sont avec nous ce jour, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie. Je vous souhaite la bienvenue. Peut-être c'est votre première visite, vous êtes la bienvenue. Ou alors vous êtes déjà associé à nous dans toutes les dévotions que nous postons. Je sais que le Seigneur est en train de vous bénir. Nous allons lire un passage biblique comme nous le faisons toujours et après ça, nous allons expliquer un tout petit peu et à la fin, nous allons prier. Je vais prier pour vous, quelles que soient les difficultés que vous avez, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, croyez en Dieu car il est notre réponse, il est la solution et il ne faillit jamais. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 138. Et ce sera le verset 7. La Bible dit, « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. » Amen. Vous savez, la parole de Dieu donne naissance, n'est-ce pas, au réconfort. Si nous traversons des moments difficiles, des problèmes, n'est-ce pas, des difficultés dans la vie, ce qui apporte, n'est-ce pas, le réconfort à notre esprit et à notre pensée, c'est la parole de Dieu. Certainement, il y a des personnes qui se posent cette question lorsqu'elles observent votre vie. Elles se demandent, mais comment cette personne reste-t-elle calme? Comment cette personne reste-t-elle posée au milieu des problèmes, au milieu des difficultés que cette personne rencontre? C'est tout simplement parce que nous avons trouvé en la parole de Dieu la réponse à nos questions et la solution à nos problèmes. Quand nous méditons dans cette parole jour et nuit, et nous laissons la parole, n'est-ce pas, nous transformer, nous trouvons une nouvelle vie. Nous trouvons une vie, n'est-ce pas, à nos pensées. Nous trouvons une vie à notre esprit. Il s'agit donc de rester enraciné dans la parole de Dieu. Au moment où les difficultés viennent, qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà trouvé en la parole de Dieu la solution, n'est-ce pas, la réponse, et nous pouvons rester calmes. Il est donc important que les enfants de Dieu se rappellent de ces réalités, que Jésus-Christ, par sa parole, nous apporte le réconfort. Au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, au milieu des défis, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu nous préserve, Dieu nous garde, Dieu nous guide, Dieu nous sépare, ou alors il nous éloigne des mauvais chemins. Amen. C'est la parole que je voudrais donner à chacun d'entre nous. Tu es un enfant de Dieu. Je m'aimerais te donner cette parole, de rester attaché à la parole de Dieu, de méditer, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu, jour et nuit, et laisser cette parole-là transformer ta vie, n'est-ce pas, changer l'environnement dans lequel tu te trouves et te séparer, n'est-ce pas, des mauvais chemins. Vous savez ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu et par rapport même au passage biblique que nous venons de lire, c'est que quand nous sommes même dans ces difficultés, Dieu prépare même quelque chose de meilleur pour nous. Donc, il y a un résultat, il y a quelque chose de formidable qui va également se manifester malgré les difficultés que nous avons. Et aussi, quand Dieu nous rend la vie, qu'est-ce qui se passe? Tous nos ennemis sont réduits au silence. Quand Dieu te rend la vie, quand Dieu renouvelle ta vie, quand Dieu vient au milieu de tes détresses et renouvelle ta vie, la vie dans ton esprit, la vie dans tes pensées, les ennemis qui étaient ou qui sont autour de toi sont réduits au silence. C'est merveilleux. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, rappelons-nous ceci, que c'est dans la parole de Dieu que nous retrouvons, n'est-ce pas, les efforts, n'est-ce pas, c'est dans la parole de Dieu que nous retrouvons le courage, c'est dans la parole de Dieu que nous retrouvons le réconfort, quand nous méditons sur ces paroles jour et nuit. Et rappelons-nous que Dieu ne faillit pas. Ce qu'il déclare, c'est également ce qu'il va, n'est-ce pas, accomplir. Alors que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie, qu'il accomplisse sa parole dans ma vie, et que je puisse méditer dans cette parole et m'accrocher à cette parole et lire cette parole jour et nuit en croyant que Dieu intervient dans mes moments de détresse. Amen.
Peut-être quelqu'un m'écoute en ce moment et tu te dis, mais comment est-ce que je peux vivre cette vie où Dieu va intervenir dans mes moments de détresse, où Dieu va réduire, n'est-ce pas, au silence tous mes ennemis, même au milieu de mes problèmes, au milieu des difficultés que je rencontre. Tout commence quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et je voudrais t'inviter à prendre cette décision aujourd'hui. Là où tu te trouves, il y a peut-être des problèmes dans ta vie, il y a des difficultés que tu ne parviens pas à surmonter. Ça peut être la maladie, ça peut être, n'est-ce pas, les dettes, ça peut être des problèmes dans ton foyer, ça peut être des problèmes même internes, peut-être dans ton cœur, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix, n'est-ce pas, dans tes pensées, tu penses aux difficultés que tu as, tu penses aux problèmes, il te manque de paix. La solution se trouve en Jésus-Christ. Et tout commence en l'acceptant dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et je te donne cette occasion maintenant, là où tu es, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Je te reçois dans ma vie ce jour et je crois que je suis né de nouveau et je crois que je suis ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et aussi, priez, parlez à Dieu dans la prière chaque jour. Et comme nous l'avons dit, lisez la parole de Dieu, méditez sur la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas accès à une assemblée, je vous invite à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé. Et vous verrez des grandes choses, car notre Dieu est un Dieu des miracles. C'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui répond. Amen. Alors nous allons maintenant prier. Nous allons prier ensemble. Et même si tu viens d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, rejoins-moi dans cette prière et croyons que le Seigneur qui vient habiter en toi va marcher avec toi, il va te guider, il va t'enseigner par son Esprit Saint, car l'Esprit Saint est notre enseignant par excellence. Et tout problème que nous pouvons avoir, remettons ce problème-là à Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt? Prions ensemble. Seigneur, nous te disons infiniment merci car les occasions que tu nous donnes sont des occasions de communion fraternelle, c'est des occasions de communion dans ta parole, c'est des occasions de communion dans ton esprit. Et Seigneur, au moment où nous t'élevons, beaucoup d'entre nous ont besoin de ton intervention, que ce soit sur le plan de la santé. Éternel intervient. Et toi qui souffres en ce moment de toute maladie, quel que soit le nom qu'on a donné à cette maladie, alors que tu t'associes à moi dans cette prière, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle maladie se trouve dans ton corps, mais crois que le Seigneur te guérit. Crois que le Seigneur te débarrasse de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que tes os soient en ce moment guéris. Je prie pour que tes muscles soient guéris. Je prie pour que tout organe de ton corps soit guéri. Je prie pour tes poumons. Je prie pour ton cœur, je prie pour ton foie et j'envoie la parole de guérison sur ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Ces maux de tête qui ne sont jamais quittés, je commande à ces maux de tête de quitter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie contre tout mal de dos et j'envoie la parole de guérison sur ton dos dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour tes voies respiratoires. Si tu ne parvenais pas à respirer normalement, tu vas commencer à respirer normalement dès cet instant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les troubles que tu as, peut-être des troubles dans ton cerveau, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'iras pas à cette opération, car Jésus-Christ, le grand docteur te guérit en ce moment, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si les gens t'ont déclaré stérile, j'enlève la stérilité de ton système dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois ce que tu attends de l'Éternel.
ton ventre va s'ouvrir, tu vas enfanter, car l'Éternel lui-même opère son miracle dans ton corps, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous qui avez besoin de finances, que l'Éternel intervienne dans vos finances, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Peut-être tes comptes bancaires étaient vides, peut-être tes comptes bancaires étaient négatifs, que le Seigneur par son esprit intervienne dans ton compte bancaire. Tout l'argent que les gens te devaient, je prie maintenant que cet argent te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ton foyer, je prie pour ton époux, ton épouse, je prie pour tes enfants, que l'harmonie, la paix, l'entente viennent dans ton foyer au nom puissant de Jésus. S'il n'y avait pas d'amour, que l'Éternel établisse son amour dans ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui diriges des entreprises, toi qui diriges une organisation, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Que l'Éternel apporte sa sagesse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute décision que tu commences à prendre soit prise sous la direction du Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Toi, en tant que dirigeant, peut-être tu diriges un pays, peut-être tu es président d'un pays, peut-être tu es président d'une organisation, président d'un club. Reçois cette prière, reçois l'intervention de Dieu dans ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Je prie pour les hommes de Dieu, je prie pour les femmes de Dieu, que le Seigneur vous assiste, que son Saint-Esprit vous guide, que sa présence soit avec vous partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Je déclare le succès dans votre ministère. Je déclare le succès dans ton ministère, toi, homme de Dieu. Je déclare le succès dans ton ministère, toi, femme de Dieu. Reçois l'intervention de Dieu. Reçois la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te guide. Que les âmes viennent à Jésus-Christ à travers ton ministère. Toi, évangéliste, pasteur, quel que soit le titre que tu as, le Seigneur amène des âmes à travers ton ministère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour vous, élèves, étudiants, que l'Éternel vous accorde l'intelligence, qu'il vous accorde la sagesse et que tout ce que vous ferez glorifie ton Saint-Nom. Peut-être vous êtes dans les forces de l'ordre, je prie pour vous. Peut-être vous êtes dans le domaine de la santé, docteur, médecin, je prie pour vous, je prie pour tous ceux qui exercent. Même dans le corps des sapeurs-pompiers, que l'Éternel intervienne dans vos vies. Je prie pour tous ceux qui voyagent, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel bénisse tout ce que vos mains touchent, que l'Éternel vous guide dans chaque pas que vous prenez, au nom puissant de Jésus-Christ. Et rappelez-vous de ceci, c'est l'Éternel qui nous redonne la vie. Par sa parole, que la parole de Dieu vous réconforte, que la parole de Dieu réconforte vos esprits, que la parole de Dieu réconforte vos pensées dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je sais que vous avez été bénis et nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion. À tout à l'heure. Au revoir. Shalom.